Bienvenue sur la Web TV des Olympiades des métiers en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac. Nous sommes de retour cet après-midi autour d'un premier plateau qui va être consacré à l'art du geste, un voyage captivant où l'ébénisterie, vous allez le voir, la tapisserie, la maroquinerie et la prothèse dentaire vont vous révéler leur savoir-faire d'exception. Et on va en parler donc en plateau, vous avez l'habitude depuis ce matin, mais aussi nous retrouverons nos reporters Candice et Alain dans les allées du parc des expos. Alors on va commencer en plateau avec vous, Nadia Lescuser, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignante en tapisserie d'ameublement au lycée des métiers d'art Toulouse-Lautrec pour les présentations. Et puis à ma droite, Sébastien Best, bonjour. Bonjour. Alors on va passer à un tout autre domaine avec vous puisque vous êtes enseignant en ébénisterie et responsable de l'unité bois au CFA de Boulazac. On va commencer tout de suite avec vous Nadia. Vous enseignez un métier manuel, un métier d'art comme on l'appelle. Très concrètement, qu'est-ce qui caractérise ce métier? Quand on pense à la tapisserie d'ameublement, on pense bien sûr à la précision, à la technicité du geste. Oui, à la technicité du geste, oui, bien sûr, et des matériaux aussi qu'on utilise de plus en plus qui évoluent. Il faut être toujours en perpétuelle reconnaissance de ces valeurs, mais également avec l'idée que ce métier, qui était un métier très traditionnel, devient un métier beaucoup plus contemporain, avec de la décoration d'intérieur, où il faut être très vigilant sur les couleurs, l'aspect des matières, des matériaux qu'on va utiliser. La technicité du geste, justement, qui est l'ADN de ce métier, comment est-ce qu'elle s'acquiert? Est-ce qu'il faut malgré tout des compétences avant de se lancer dans cette voie? Oui, bien sûr. L'idée, c'est au départ d'aimer, déjà d'être curieux, d'aimer bricoler, aimer toucher les matières, les matériaux, être manuel tout simplement. Il faut un côté artistique, j'imagine, on ne se lance pas comme ça si on n'a pas de fibre artistique. Oui, le dessin au départ fait partie intégrante des qualités que peut avoir un jeune qui veut rentrer dans notre spécialité. Mais à partir du moment où on a envie tout simplement de découvrir des métiers manuels et d'aimer la matière. Voilà. Eh bien justement, la matière, sans transition, on va aller la découvrir dans les allées, puisqu'on vous retrouve du côté de la tapisserie, de l'ameublement. Alain, c'est bien ça? Nous y sommes du côté tapisserie d'ameublement avec Nathalie, responsable du site. Bienvenue, en tout cas, merci de nous accueillir. Bonjour à tous, merci. Alors nous sommes ça y est dans l'épreuve, ce sont les épreuves. Comment ça a débuté ce matin de très bonne heure et puis expliquez-nous un petit peu leurs différentes missions. Alors bien là, ils ont un sujet qui a été élaboré par les enseignants et donc ils ont un support siège qui leur a été dédié. Et ils ont donc l'assise, la garniture en mousse à réaliser et un petit dossier également en mousse à réaliser. Et ensuite préparer une couverture textile à travers de récupération de chutes de tissu, faire les assemblages et faire la couverture de ce siège-là. Donc c'est un modèle qu'ils ont découvert ce matin? On fait un prototype, voilà, et comme ça ils ont un modèle en support, mais ils ont le sujet qui est totalement dépendant, quoi. Filles, garçons ou Nous n'avons que des filles cette fois pour ce concours. Nous avons toujours dans les classes 2-3 élèves maximum garçons. Voilà, ça s'est beaucoup féminisé depuis quelques années, mais voilà, ça se passe très bien. est-ce que l'apport de garçons, par exemple, donne une touche un petit peu différente, vous qui avez un petit peu d'expérience? Ils apportent quand même leur petite touche. Bon, voilà, après, comme je vous dis, ça s'est très féminisé. Auparavant, ce n'était que des hommes qui faisaient la tapisserie d'ameublement. Mais aujourd'hui, comme notre spécialité a dû, jumeler la partie couture, souvent on nous appelait la tapissière, et puis le tapissier qui faisait toute la garniture, aujourd'hui ce n'est plus qu'un seul et même métier. Donc nos élèves apprennent à la fois la garniture et la couture.
Bon, allez, ça y est, je vais m'y mettre. Garniture, couture, c'est pour moi. Je reste avec Nathalie qui va m'enseigner tout ça. En tout cas, je vais regarder un petit peu les professionnels et puis tous les élèves. Et puis moi, je continue. Hein. Ça y est, c'est parti. Merci en tout cas. Merci beaucoup Alain. On a donc eu une idée un petit peu de ce qui se passait, de la technicité, de la précision du geste de ces jeunes filles qu'on a vues à l'œuvre. Alors il y a de plus en plus de femmes dans ce métier. Oui, c'est vrai qu'autrefois, ce métier était très masculin par rapport à la garniture, et qu'aujourd'hui, on retrouve énormément de filles. Voilà. Ça, c'est l'une des évolutions du métier. J'imagine que ce ne sont pas les seuls. C'est un métier qui ne date pas d'hier. Il a souvent, si on peut dire, une connotation un petit peu vieillotte, si vous me permettez l'expression. Et c'est un métier qui a su évoluer, lui aussi, au fil des années. Tout à fait, il a su évoluer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va trouver plus de filles, puisque le métier de la décoration d'intérieur rentre dans toutes les compétences de la formation. Parce qu'on parle beaucoup, bien sûr, de la tapisserie d'ameublement, mais aujourd'hui, en fait, vous attirez, si on peut dire ça comme ça, justement les futurs étudiants par tout ce qui est côté ameublement, tout ce qui est côté décoration. Et ça, la déco, à notre 21e siècle, voilà, ça parle aux jeunes. Voilà, aujourd'hui, dans le 21e siècle, on est vraiment dans l'idée de créer son intérieur et d'apporter du confort, et avec le goût de la mode d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus uniquement restaurer un fauteuil ancien, un fauteuil Voltaire, comme ça pouvait être le cas il y a encore plusieurs dizaines d'années. Tout à fait, on va être plus, même si on va rester plus dans la restauration, on va venir amener la couleur, les textiles d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez su vous adapter aux nouvelles techniques, aux nouveaux tissus, des tissus qui n'existaient pas il y a encore quelques temps. Tout à fait. Les techniques qui sont devenues plus contemporaines, qui vont beaucoup plus vite aussi sur les exécutions, et également sur des tissus plus contemporains et plus techniques, voilà, qui vont peut-être apporter une touche plus féminisante ou une touche plus douillette dans un intérieur. Il faut savoir faire plein de choses. En fait, on n'en a pas forcément conscience quand on pense au tissu d'ameublement, mais en fait, il y a vraiment un panel excessivement large. Oui, tout à fait, puisqu'il faut s'adapter à la demande du client. On est aussi bien le technicien, mais le vendeur, le concepteur, on est tout en fait. Vous faites tout. Voilà, c'est tout à fait. Alors, ce qui est particulier dans tous ces métiers qui nous rassemblent sur ce plateau cet après-midi, c'est la technicité du geste. Alors, il y a un métier auquel on pense peut-être moins, puisqu'on vient parler de tissu d'ameublement et puis on parlera de bois dans quelques instants, mais c'est le métier de prothésiste dentaire. Et je vous propose de regarder la vidéo d'une future prothésiste dentaire. Bon, hein, je pense qu'on en aura assez. Oh, crac, crac, manger des pommes, manger des pommes. Ah, crac, crac, va chez le dentiste. Eh ben, j'irai le mois prochain, parce qu'il me faut un pivot, mais ça coûte cher, ces machins. Machin. Tu sais qu'il y a des gens qui passent des heures à façonner les dents en céramique. Un peu de respect, enfin. Oh, tu savais pas? Océane va créer une association de défense des prothésistes. Non, mais sérieusement, c'est un métier intéressant, varié. Et c'est celui que j'ai choisi. Ah bon? On fait du sur-mesure pour rendre le sourire aux gens, c'est cool. Un peu comme sculpteur, enfin, en plus utile. Et en plus médical. Ouais, en tout cas, c'est précis et technique. Et c'est ce que je vais faire. Eh ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ta dent pourra pas m'attendre. Ouais. Prends rendez-vous. T'as une dent contre moi ou quoi? Et alors justement, pour en savoir plus sur le métier de prothésiste dentaire, on va tout de suite prendre la direction des allées du Parc des Expositions de Bordeaux, où on retrouve Alain. Alain, vous allez tout nous dévoiler sur les prothèses dentaires. Je vais tout vous dévoiler, oui, par l'intermédiaire des... Alors, une particularité, comme nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par Isabelle qui nous a dit « Nous sommes les artisans du sourire ». Quelle belle formule! Absolument, absolument. Un métier de l'ombre qui est absolument indispensable parce que le rôle de ces jeunes, c'est de redonner le sourire aux patients. Alors quand on va chez le dentiste, effectivement, on ne réalise pas que derrière, ce sont des heures et des heures, regardez, de précision, de concentration
qui vont permettre alors soit de reconstituer des dents manquantes. Là, vous avez le cas. Donc, c'est un patient qui est édenté total. Donc là, ils vont reconstituer toutes les arcades supérieures et inférieures de la mâchoire pour voilà. C'est l'une des épreuves, ça. Oui, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Et vous avez également le mouvement de la mandibule. Et ça, c'est très important. Voilà. Là, vous voyez. Et le plus important, c'est l'occlusion. Donc, ça va être vraiment au micron près, pour que les dents qui sont reconstituées ne soient pas trop longues, sinon le patient ne peut pas fermer la bouche, ou trop courtes, auquel cas le rôle de mastication ou tout ce qui est fonctionnel ne fonctionnera pas. Voilà. Donc on a vu beaucoup de jeunes collégiens ce matin qui sont venus dans les allées. Est-ce qu'ils osent venir vous voir avec ce métier de l'ombre, comme vous dites ? Oui, ils osent parce que ça les intrigue et je pense que tout le monde, de près ou de loin, est touché par ce métier. Donc il faut venir. Voilà, il faut venir parce qu'on a tous un grand-parent, enfin des grands-parents qui vont porter des prothèses qu'on appelait les dentiers, mais qui sont des prothèses partielles. Aujourd'hui, avec les influenceurs, eh bien, le sourire parfait, les facettes, c'est une demande esthétique qui est croissante. Puis après, bien évidemment, soigner les dents, les reconstituer par le biais de couronnes ou autres, c'est leur rôle. Voilà. De véritables artisans du sourire. On va rester comme ça, je trouve ça extraordinaire. Merci en tout cas. Je vous en prie, avec grand plaisir. Et oui, il faut venir ici au Parc des Expositions à Bordeaux-Lac pour découvrir les métiers, parce que les Olympiades des métiers, c'est bien sûr cette merveilleuse compétition régionale, mais c'est aussi un grand salon d'orientation, un salon qui permet aux scolaires, aux collégiens de venir découvrir les métiers. Alors je vous regardais l'un comme l'autre, regardez justement ces jeunes qui sont en train de travailler en ce qui concerne l'épreuve de prothésiste dentaire. On a bien vu la précision du geste, la concentration, la précision du geste. Forcément, vous aussi, en ébénisterie, c'est quelque chose sans laquelle vous ne pouvez pas faire. Oui, la précision, c'est le cœur en fait de notre métier, parce que sur un meuble, il y a forcément une partie technique qui va lui garantir sa solidité, sa fonction, que ce soit des portes ou des tiroirs. Mais il y a aussi une partie esthétique, et celle-là, c'est celle que le client va voir et c'est celle que le client va évaluer. Et par conséquent, on se doit de la soigner en particulier. Ça passe par des entraînements. C'est un peu comme en sport. Plus on s'entraîne, plus on devient bon. Et la précision, c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors, l'ébénisterie, elle souffre peut-être d'une image un peu vieillotte, pardon monsieur, mais c'est vrai, quand on pense aux meubles, on pense souvent aux vieux meubles, le travail de précision, les meubles un peu sculptés, et pourtant, c'est pas du tout ça. C'est vrai que culturellement, c'est un métier qui date du XVIIe siècle, donc forcément, ça nous fait voyager dans le temps, et à travers ça, ça renvoie une image un peu ancestrale de vieux meubles. Mais l'ébénisterie, c'est aussi un corps de métier où chaque génération, chaque artisan a su s'adapter aux modes. On a un métier de mode et ces modes ont traversé les siècles. Alors c'est vrai que les modes ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, la mode du 21e siècle fait que tout un chacun a la liberté de se meubler, de décorer son intérieur. Et les intérieurs ont changé à travers les fonctions, ne serait-ce que les pièces de vie, les cuisines, les dressings, les salles de bain, et qu'il faut appel souvent à des meubles sur mesure. Alors c'est vrai qu'il existe en parallèle cette grande distribution, mais le cœur de l'artisanat et de l'ébénisterie en particulier, c'est le meuble sur mesure et adapté à la demande de chaque client. Il a fallu bien sûr vous adapter, enfin pas vous particulièrement, mais le corps de métier justement aux nouvelles techniques, mais aussi peut-être évoluer avec l'aide des machines qui sont de plus en plus perfectionnées peut-être. Nos ateliers ont évolué. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au travers de ce geste de précision, on peut être accompagné par de la commande numérique. Alors la commande numérique ne va pas se substituer à l'artisan, elle va simplement lui faciliter le travail et garantir la rapidité, la précision et puis aussi des gestes qui peuvent être répétés. C'est vrai donc sur ce volet de la conception, mais on a aussi un autre volet qui est plutôt la partie graphique, l'étude du meuble. Et pendant des siècles, des décennies, on a dessiné sur papier. On continue toujours, mais en parallèle, on a des logiciels de dessin alors, qui ont une double fonction, qui ont une fonction forcément de précision, de rapidité, mais aussi de communication. Parce que cette communication fait que nos clients ne sont plus forcément nos voisins. On peut travailler avec des architectes, on peut travailler aussi avec des clients qui sont à l'autre bout de la planète. Et l'envoi d'un mail, d'un fichier, d'un plan
ouais, permet de valider et de satisfaire au plus près comme ça cette clientèle. Alors j'ai plein d'autres questions à vous poser justement sur les candidats en ébénisterie, mais tout de suite on va partir sur le stand d'ébénisterie où Candice, je crois que vous êtes avec le président du jury ébénisterie justement. Moi, je suis avec Didier, on est en train de parler d'ébénisterie. Didier, en ce moment, on est devant un jeune homme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il est en train de faire? Là, en ce moment, il est en train de préparer pour les scier ses tenons sur sa traverse. C'est-à-dire que le meuble est décomposé en sous-ensemble. Là, c'est pour le piétement. Donc les traverses vont avoir des tenons qui vont entrer dans des mortaises qui sont déjà faites dans les piétements. Et là, il est en train de faire un tracé. Donc le tracé, c'est la base de tout. Donc il a fait son tracé. Là, maintenant, il va préparer sa pièce dans l'étau et il doit suivre son tracé. Donc il faut garder quand même le tracé. Là, le miroir, ça paraît... Oui, pourquoi? Parce que regardez, ça lui permet de voir en sciant devant. Il va voir la scie quand elle va arriver derrière si elle est bien sur le même trait. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilise depuis quelques années qui permettent, là pour l'instant, il ne voit que le trait qui est devant. Et quand il va arriver derrière, avec son miroir, ça va lui permettre de voir s'il doit rebouger un petit peu sa scie ou pas. Donc voilà. C'est une bonne astuce, ça. Ah oui, ça c'est. Mais les Olympiades, ça permet de développer plein de techniques, plein d'astuces. Et c'est infini. Hein. Bon, il y a les coachs qui sont là pour les guider, pour inventer des nouvelles techniques. Mais souvent, il y a des gamins qui disent mais pourquoi on ne ferait pas ça? Et en fin de compte, ils ont des super idées. Et à force faut tenir compte de leurs idées. Nous, on a la pratique, on a l'ancienneté, mais eux, ils sont novateurs, intelligents. Didier, en tout cas, moi je sens que vous êtes une équipe, vous les entraînez beaucoup, vous avez beaucoup de passion quand vous en parlez, c'est un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas à passer sur le site pour voir Didier qui vous apprendra plein de choses. Merci Didier. Merci, c'est une passion. Et on va continuer d'apprendre plein de choses avec Sébastien. On a vu la précision de ce jeune homme qui était à l'écran. Il ne se déconcentre pas, il est à fond focus sur son épreuve. Est-ce qu'il faut des qualités particulières? On l'a dit tout à l'heure pour la tapisserie d'ameublement, il faut bien sûr avoir un petit côté créatif. Est-ce que le fait d'avoir simplement envie, ça peut aussi susciter des vocations et on peut se lancer justement dans les métiers du bois? L'envie, forcément, elle est primordiale. Il faut avoir l'envie de s'intéresser à ce métier. Il faut avoir aussi un intérêt pour la matière, le bois, parce que c'est une matière qui peut être passionnante, mais aussi relativement ingrate, dans le sens où on répète les gestes et les déclics, les tours de main arrivent au bout d'un long apprentissage, d'une longue répétition, et il ne faut pas se décourager. Donc c'est vrai qu'il faut être persévérant. Il faut aussi avoir un intérêt particulier pour le dessin, pour l'histoire, parce qu'on peut faire aussi, même sur des pièces très contemporaines, des références ou des rappels à l'histoire, parce qu'il y a des meubles qui sont entre guillemets customisés. Donc, ce qui fait que toutes ces connaissances nous facilitent aussi le dialogue avec nos clients, parce que les clients, il ne faut pas oublier que ce sont des parties. Et c'est particulier quand ils arrivent chez un artisan et un ébéniste, ils ont une certaine culture, le client ne se comprenne pas, ça va être compliqué d'aller jusqu'au devis ou à la fabrication. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle de conseiller et de fabricant, mais on doit accompagner au mieux, au plus près comme ça notre projet. Et aujourd'hui, ces métiers, est-ce que ce sont des métiers qui attirent les jeunes? Quels sont les débouchés? Est-ce que ce sont des métiers en tension actuellement ou ce sont des métiers qui arrivent à trouver leur public? Alors, c'est des métiers, si vous voulez, qui restent quand même des petits métiers, pas en termes de compétences, mais en termes de structure. Alors là aussi, en termes de compétences, je me permets de vous couper la parole parce que c'est vrai que souvent, en fait, quand on parle d'ébénisterie, on pense au niveau CAP et pas seulement. Voilà. Le CAP d'ébéniste, c'est terminé. Maintenant, ça peut aller jusqu'au BTS, vous me disiez tout à l'heure. Alors le CAP, si vous voulez, c'est un diplôme, pareil, qui a toujours fait partie de notre environnement professionnel. Il existe toujours, il a sa place dans la formation, mais il ne faut pas l'intégrer comme une finalité. Et pour cela, les branches professionnelles, les établissements se sont structurés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un métier de l'artisanat, quel qu'il soit, on peut se projeter au BTS, à la licence. Alors c'est vrai que
on a des métiers qui évoluent techniquement, donc d'où l'intérêt de ces formations-là. Mais en même temps, c'est des métiers qui intègrent dans leur formation un volet un peu plus commercial, c'est-à-dire sur la distribution des productions. Voilà. Même question à vous, Nadia. C'est vrai qu'on a parlé de l'évolution de ces métiers tout à l'heure. Quels sont justement les débouchés? Il y en a aujourd'hui? Ce sont des métiers porteurs? Oui, tout à fait. Ce sont des métiers porteurs. Pourquoi? Parce que c'est pareil, nous on est sur un bac pro, mais derrière nous avons des poursuites d'études et de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont friandes de nos élèves par justement les techniques qu'ils apprennent. Ils sont les meilleurs ambassadeurs du métier à travers, comme on disait, la vente aussi, de l'ameublement, des tissus, mais également de tout ce qui va concerner les méthodes d'assemblage sur certaines compétences transversales. En fait, tout ce qui fait finalement la richesse de vos étudiants respectifs, j'ai envie de dire, c'est qu'ils maîtrisent absolument tout le panel des compétences. Tout à fait, le panel des compétences qui peuvent être techniques, commerciales aussi, hein, c'est ce qu'on disait, pour pouvoir intégrer un emploi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous. Vous le savez, nous sommes en direct depuis les Olympiades des métiers au Parc des Expositions de Bordeaux. On se retrouve très vite.